Pourquoi Apple a-t-elle capitulé face au Japon cette fois-ci sans se soucier des utilisateurs chinois? Que nous manque-t-il donc? Le Japon a promulgué une nouvelle loi visant Apple, révélant sa grande suggestibilité. La loi japonaise est entrée en vigueur et le Japon a rapidement emboîté le pas. Mais pourquoi sommes-nous les seuls à maintenir le taux d'imposition des sociétés le plus élevé, à 30%, et à exercer un contrôle aussi strict sur les moyens de paiement externes? Franchement, tout est question de profit. Apple peut imposer cette taxe élevée car les applications sont uniquement téléchargées depuis l'App Store et les paiements sont effectués exclusivement via Apple Pay, ce qui lui confère un contrôle sur les revenus des développeurs. Par conséquent, Apple peut fixer ses prix. Mais cela nuit aux développeurs, les obligeant à répercuter les coûts sur les consommateurs, ce qui, au final, les pénalise. Le Japon ne pouvait donc plus tolérer cette situation et a adopté une loi spécifiquement conçue pour promouvoir la concurrence dans le secteur des logiciels pour smartphones. Cette loi exige explicitement d'Apple qu'elle autorise le téléchargement d'applications depuis des sources tierces, permettant ainsi aux utilisateurs de télécharger des applications depuis ces sources et surtout qu'elle ouvre l'accès à des options de paiement externes. Par conséquent, suite à l'entrée en vigueur de la loi le 18 de ce mois, Apple n'a eu d'autre choix que de s'y conformer. Dans les médias, Apple a fait une concession historique. Les paiements intégrés aux applications au Japon ont chuté entre 10% et 21%, et les paiements hors application entre 10% et 15%. Cependant, outre les États-Unis et l'Union européenne, même le Japon, où la part de marché d'Apple représente moins de la moitié de la nôtre, a déjà contesté cette taxe. Comment se fait-il que, parmi les 4 principaux marchés mondiaux d'Apple, seule la Chine reste soumise à son double monopole sur la distribution d'applications et les paiements et continue de payer son impôt sur les sociétés standards de 30%? Sommes-nous vraiment impuissants? Au contraire, si nous étions sérieux, Apple prendrait cette question très au sérieux. D'une part, notre marché est suffisamment important pour nous donner un pouvoir de négociation. D'autre part, notre système de paiement est leader mondial, plus pratique et plus sûr. Quel intérêt Apple a-t-elle à nous empêcher de l'utiliser? La question cruciale est donc la suivante. Quels sont les moteurs du changement? Compte tenu de la modeste réduction d'impôts accordée à Apple, la réglementation et la législation semblent être la seule voie possible. Qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Union européenne ou du Japon, tous estiment que la fiscalité d'Apple est excessive et que ses pratiques de paiement exclusives constituent un monopole. Par conséquent, ces pays sollicitent des décisions de justice ou imposent des restrictions législatives, contraignant ainsi Apple à faire des concessions et à réduire son taux d'imposition. Par exemple, concernant les paiements par des tiers, les États-Unis ont ramené la taxe à zéro, l'UE à 12% la première année et à 10% à partir de la deuxième année, et le Japon à un minimum de 10%. La Corée du Sud a même adopté une loi anti-Google en 2021 pour contrer la domination de Google sur Samsung. Apple a non seulement autorisé les paiements par des tiers, mais a également considérablement réduit ses impôts. Ainsi, Apple se caractérise par sa flexibilité et sa capacité d'adaptation. Lorsque la situation se complique, l'entreprise n'hésite pas à réagir, faisant preuve de cette flexibilité et de cette capacité d'adaptation. Il serait peut-être judicieux d'approfondir ce point. Abonnez-vous à la chaîne iPhone Page et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité.